On vous dit que Maduro est un dictateur violent qui opprime son peuple, mais attendez de découvrir ce qu'il vient de faire. Ça va tout changer dans votre perception de cette histoire. En 2024, le président vénézuélien Nicolás Maduro a pris une décision absolument stupéfiante. Une décision qu'aucun tyran dans l'histoire n'a jamais osé prendre. Il a distribué des armes à feu à 7 millions de citoyens adultes. 7 millions. Laissez ce chiffre résonner une seconde. Maintenant, posez-vous cette question toute simple. Quel dictateur dans l'histoire a volontairement armé sa propre population? Staline l'a fait? Non. Hitler? Absolument pas. Pinochet au Chili? Jamais de la vie. En fait, c'est littéralement l'exact opposé de ce que fait un tyran. La première chose qu'un vrai dictateur fait quand il prend le pouvoir, c'est désarmer le peuple. Toujours. Sans exception. Il y a 500 ans, un philosophe italien nommé Machiavel, celui-là même qui a écrit le manuel du pouvoir autoritaire, a dit quelque chose de fascinant. Il a dit qu'armer le peuple représente un pacte de confiance absolue entre le dirigeant et la société. C'est un vœu de confiance mutuelle. Parce que donner des armes à des millions de personnes, c'est leur donner le pouvoir de te renverser du jour au lendemain. Aucun dictateur rationnel ne ferait ça. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à appeler Maduro un dictateur dans les médias occidentaux? Voici où ça devient vraiment intéressant. En ce moment même, les États-Unis menacent d'envahir militairement le Venezuela. Officiellement, pour lutter contre les narcotrafiquants. Mais il y a un petit problème avec cette histoire. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole du monde. Et surtout, le Venezuela a refusé de couper ses liens économiques avec la Chine. Pendant ce temps, aux États-Unis, 42 millions de personnes dépendent des bons alimentaires pour manger. L'armée américaine elle-même fait la queue dans des banques alimentaires. Le gouvernement, pourtant, on trouve l'argent pour financer une potentielle invasion au Venezuela. Pour la démocratie, bien sûr. Voici ce qu'un analyste brésilien a révélé récemment. Trump a donné un ultimatum aux pays d'Amérique latine. Soit vous coupez vos relations avec la Chine, soit vous faites face à l'armée américaine. Le Mexique a cédé, la Colombie et le Venezuela ont refusé. Et maintenant, des navires ont été bombardés en mer. Des civils sont morts. Sans preuve, sans justification, sans conséquences internationales. L'histoire nous a appris quelque chose de crucial. Les États-Unis n'envahissent pas un pays parce qu'il y a des terroristes. Ils appellent quelqu'un terroriste parce qu'ils veulent l'envahir. Ce n'est pas un jugement moral, c'est juste un constat historique. Et voilà le détail que personne ne mentionne. L'économie du Venezuela a grandi l'année dernière, malgré les sanctions, malgré le blocus. Elle a même dépassé celle de l'Argentine qui, elle, a dû être sauvée avec 40 milliards de dollars. Alors dites-moi, qui est vraiment en faillite dans cette histoire? Maintenant, la vraie question, est-ce que vous pensez toujours que Maduro est le dictateur de cette histoire? Ou est-ce que peut-être, juste peut-être, on nous raconte une version très particulière de la vérité?